Dans le paisible village de Saint-Laurent, le gentil et solitaire Jacques retrouve la petite Chloé, une petite fille perdue et effrayée, abandonnée dans la forêt. Déterminé à l'aider, il la ramène chez lui, où il rencontre sa mère, Claire, une femme handicapée qui le terrifie en lui révélant de sombres secrets de son passé. C'était une matinée typique d'automne dans le village de Saint-Laurent. Les feuilles jaunes et rouges tombaient lentement des arbres, créant un tapis coloré sous mes pieds alors que je marchais dans la forêt. Depuis que je suis ici, ces promenades matinales sont devenues un rituel. La tranquillité de la forêt m'a toujours apporté un sentiment de paix, quelque chose que je recherchais désespérément après des années de solitude. Mais ce matin-là, la paix fut interrompue par un son qui n'avait pas sa place dans la forêt, un cri lointain, presque imperceptible. Je me suis arrêté et j'ai attendu, essayant de localiser la source du son. Les pleurs continuaient, désormais plus clairs et plus urgents. J'ai suivi le son, mon cœur battant à chaque pas. Après quelques minutes, j'ai trouvé une petite clairière et, au milieu, une petite fille, pieds nus et effrayée, les larmes coulant sur son visage sale. « Hey, vous allez bien ?» ai-je demandé, essayant de paraître aussi calme et doux que possible. La petite fille leva la tête et me regarda avec de grands yeux effrayés. Elle semblait avoir environ 6 ans et ses cheveux blonds étaient emmêlés. « Je me suis perdue, répondit-elle en sanglotant. Je jouais et je n'arrive pas à rentrer chez moi. Je m'agenouillai à côté d'elle, lui tendant la main. « Quel est ton nom ?» j'ai demandé. « Chloé, répondit-elle en me tenant fermement la main. « Chloé, je m'appelle Jacques. Je vais t'aider à retrouver ton chemin, d'accord ?» dit-il, essayant de transmettre la confiance. Elle hocha la tête, sanglotant toujours, mais semblait un peu plus calme. Je me suis levé et lui ai mis un lapin debout, réalisant qu'elle avait mal aux pieds en marchant pieds nus dans la forêt. « Allons-y doucement, d'accord ? Je t'emmènerai au village le plus proche. Peut-être que vous reconnaîtrez quelque chose en chemin, dis-je en commençant à marcher avec elle à mes côtés. Le chemin du retour nous a paru plus long que d'habitude, peut-être à cause de la lenteur que nous avons adoptée pour protéger les pieds de Chloé. Pendant la promenade, j'ai essayé de lui parler pour la distraire de la peur et de la douleur. « Vous habitez Saint-Laurent » j'ai demandé. « Oui, avec ma mère, répondit Chloé en regardant le sol. « Et où jouais-tu quand tu t'es perdu » j'ai continué en essayant de mieux comprendre la situation. « Dans la forêt, près de chez nous. Ma mère me dit toujours de ne pas aller trop loin, mais je voulais voir les lapins, a-t-elle expliqué avec un ton triste. Enfin, alors que nous atteignions l'entrée de la villa, j'ai pu voir le visage de Chloé s'illuminer. Elle m'a lâché la main et a couru devant, reconnaissant la zone. Je l'ai suivie de près jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une petite maison d'apparence modeste. Elle courut vers la porte et frappa bruyamment. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme pâle et lointaine. Ses cheveux étaient mal attachés et elle avait l'air fragile et fatiguée. Lorsqu'il aperçut Chloé, ses yeux se remplirent de larmes de soulagement. « Chloé !» s'exclama-t-elle en attirant la fille dans une étreinte serrée. « Maman, je me suis perdue, mais Jacques m'a retrouvée. » dit Chloé en me désignant. La femme m'a regardé avec un mélange de soulagement et de surprise. « Merci, merci beaucoup d'avoir ramené ma fille, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Ce n'était rien, madame, j'ai hésité, attendant qu'elle termine la phrase avec son nom. »« Claire, répondit-elle, semblant retrouver un peu de son sang-froid. « Mon nom est Claire. »« Claire, je suis contente d'avoir trouvé Chloé. » Elle avait très peur dans la forêt, dis-je pour essayer de la rassurer. Claire hocha la tête, tenant toujours Chloé fermement. Je ne sais pas comment te remercier. C'est très difficile pour moi de m'occuper d'elle seule, dit-elle en détournant le regard, comme si elle était gênée. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, Claire avait de légères difficultés à bouger, signe d'un handicap physique. Cela expliquait l'aspect négligé de la maison et le sentiment d'abandon que je ressentais lorsque je regardais autour de moi. Claire, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. J'habite à proximité et je serais heureux de vous aider, proposai-je, véritablement soucieux du bien-être de Chloé et Claire. Elle sourit timidement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise, comme si elle cachait un sombre secret. Cependant, à ce moment-là, la priorité était de s'assurer que Chloé soit en sécurité et chez elle. Merci beaucoup, Jacques. En vérité. Peut-être que j'aurai besoin d'aide à un moment donné, dit-elle, toujours d'un ton incertain.
Nous nous sommes dit au revoir et, alors que je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de Claire et le sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire qu'il n'y paraissait à première vue. Claire m'a remercié d'avoir ramené Chloé, mais quelque chose dans son comportement m'a mis mal à l'aise. Ses mouvements étaient hésitants, comme s'il portait un poids invisible. Ses yeux, bien que reconnaissants, maintenaient une lueur lointaine, presque comme s'ils étaient piégés dans un autre temps ou un autre lieu. Merci. Jacques, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais contenait une note de méfiance. Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir ramené ma fille. Ce n'était vraiment rien. J'ai juste fait ce que tout le monde ferait. Chloé était perdue et effrayée. J'étais soulagé de la retrouver chez elle. La femme eut un demi-sourire, puis détourna le regard, l'air mal à l'aise. J'ai remarqué qu'elle avait une légère difficulté à bouger, une claudication presque imperceptible, mais qui se manifestait par la lenteur de ses pas. Claire semblait vouloir garder les choses sous contrôle, mais la maison elle-même racontait une autre histoire. Pendant que nous parlions à l'entrée, je pouvais voir l'intérieur de la maison. L'endroit était désorganisé, avec des meubles et des jouets poussiéreux éparpillés sur le sol. Il y avait un air de négligence qui m'inquiétait. Chloé, bien que rentrée chez elle, semblait hésitante, comme si elle ne s'y sentait pas complètement en sécurité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai heureux de vous aider, proposai-je, essayant de cacher mon inquiétude croissante. Je vais bien, merci. Claire a répondu rapidement, presque comme par réflexe. Je m'occupe de tout ici. Ce n'est pas facile, mais je me débrouille. Je comprends. Mais si vous changez d'avis, n'hésitez pas à me contacter. J'ai insisté, ressentant un lien inexplicable avec la petite Chloé. Il y avait quelque chose chez cette petite fille qui éveillait en moi un instinct de protection, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Claire m'a regardé un instant, comme pour évaluer ma sincérité. Puis, avec un soupir résigné, il hocha la tête. Merci, Jacques. J'apprécie vraiment votre gentillesse. Au fur et à mesure que notre conversation avançait, Claire commença à laisser échapper de petits extraits de son passé. Elle évoque vaguement un accident qui a radicalement changé sa vie, mais sans entrer dans les détails. Ses yeux se sont remplis d'une profonde tristesse alors qu'elle parlait de cela, et j'ai senti qu'il y avait bien plus à raconter dans l'histoire. Vous habitez ici à Saint-Laurent depuis longtemps? Ai-je demandé, essayant de mieux comprendre la situation. Oui, il y a quelques années. Je suis venu ici après que certaines choses se soient produites. J'avais besoin d'un endroit calme pour recommencer, tu sais? Répondit Claire en baissant les yeux sur ses mains serrées. Je vois. Et le père de Chloé? J'ai pris un risque, avec l'impression de marcher sur un terrain délicat. Il n'est plus avec nous. La réponse fut brève et évasive, mais la douleur dans sa voix était palpable. Claire a rapidement changé de sujet, racontant à quel point il était difficile de gérer la maison seule. Même si elle ne l'a pas dit ouvertement, je pouvais dire qu'elle luttait quotidiennement pour maintenir un semblant de normalité. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu la petite Chloé ramasser un vieux jouet cassé, essayant de jouer seule pendant que sa mère parlait. Claire, j'aimerais vraiment t'aider davantage. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Je peux t'aider avec certaines tâches, ou même t'apporter des courses. Tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Elle me regarda à nouveau, cette fois avec un mélange de suspicion et d'espoir. Je vais y réfléchir, Jacques. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai quitté la maison de Claire avec un sentiment de malaise dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas dans cette famille et je ne pouvais pas l'ignorer. J'étais déjà trop impliqué pour faire demi-tour. J'ai décidé de revenir le lendemain, en emportant quelques provisions et jouets pour Chloé. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais j'étais déterminé à le découvrir et à l'aider du mieux que je pouvais. En rentrant chez moi, je ne parvenais pas à me sortir de la tête l'image des yeux tristes de Claire et du sourire timide de Chloé. Il y avait là un mystère, un sombre passé qu'il fallait élucider. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression que c'était mon devoir d'être là pour eux, de les protéger et de les aider à trouver un peu de paix et de bonheur au milieu de tant de souffrance. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un objectif clair, rendre visite à Claire et Chloé. L'image de la petite fille perdue et effrayée était encore fraîche dans mon esprit, et la maison délabrée où ils vivaient m'inquiétait profondément. J'ai décidé d'apporter à Chloé des courses et des jouets. Le soleil se levait encore lorsque je quittai la maison,
emportant un panier rempli de pain frais, de fruits et de quelques jouets que j'avais réussi à acheter au village. Quand j'ai frappé à la porte de Claire, il lui a fallu un certain temps pour répondre, mais finalement, la porte s'est ouverte lentement, révélant son visage pâle et son regard lointain. « Bonjour Claire », saluai-je avec un sourire, essayant de briser la tension. Elle regarda le panier que je tenais dans mes mains et ses yeux brillèrent momentanément d'un mélange de surprise et de gratitude. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, Jacques, dit-elle d'une voix douce et hésitante. « J'insiste, Claire. Chloé mérite un peu de joie, et vous avez besoin d'aide, répondis-je en essayant d'avoir l'air aussi doux que possible. Elle recula finalement, me permettant d'entrer. La maison était toujours aussi désorganisée qu'avant, avec de vieux meubles couverts de poussière et des rideaux qui laissaient à peine passer la lumière. J'ai posé le panier sur la table et j'ai commencé à sortir les objets, tandis que Chloé, qui était apparue silencieusement, regardait les jouets avec de grands yeux. « C'est pour toi, Chloé », dit-il en lui tendant une poupée de chiffon et un chariot en bois. Ses yeux brillaient et un sourire timide apparut sur son visage. Elle a couru vers moi et m'a fait un câlin inattendu. J'ai senti mon cœur se serrer d'émotion. Claire regardait la scène en silence. « Merci, Jacques », murmura-t-elle, semblant plus détendue. J'ai passé le reste de la journée à aider Claire dans ses tâches quotidiennes. J'ai nettoyé la maison, effectué de petites réparations et même cuisiné un repas simple. Alors que nous travaillions côte à côte, Claire a commencé à parler davantage de sa vie. « Mon mari a disparu il y a quelques années », commença-t-elle, la voix tremblante. « Il est sorti pour faire des affaires et n'est jamais revenu. » « Entreprise ? Ai-je demandé, essayant de mieux comprendre la situation. Elle hésita avant de répondre. Il était impliqué dans « des choses dangereuses ». Je ne savais pas tout, mais j'ai entendu des rumeurs. Depuis, j'essaie de m'occuper seul de Chloé. La tristesse dans sa voix était palpable. J'ai ressenti une vague de compassion pour Claire et Chloé. « Tu n'es plus seule, Claire. Je suis là pour t'aider, » dit-il sincèrement. Elle m'a regardé les larmes aux yeux, mais n'a rien dit. Il hocha simplement la tête en silence. Au fil des jours, ma présence dans la vie de Claire et Chloé est devenue plus constante. Je l'aidais aux tâches ménagères, lui apportais ses courses et passais du temps avec Chloé, qui semblait s'épanouir de jour en jour. Mais à mesure que je m'impliquais davantage, j'ai aussi commencé à remarquer des choses étranges. Un après-midi, alors que je rangeais quelques vieux livres sur une étagère, j'ai trouvé un journal caché parmi eux. C'était un carnet à couverture rigide, usé par le temps. J'ai regardé Claire, qui était occupée dans la cuisine, et j'ai décidé de l'ouvrir. Le journal contenait des écrits délicats, mais l'histoire qu'il racontait était troublante. Claire a mentionné un tragique accident qui l'a laissé handicapée et comment son mari s'est impliqué dans des activités illégales. Il a également été fait référence à des personnes dangereuses venant dans la maison et proférant des menaces voilées. J'ai ressenti un frisson dans le dos en lisant ces mots. Ce soir-là, alors que Claire mettait Chloé au lit, j'ai décidé de la confronter à propos du journal. « Claire, j'ai trouvé ça en organisant les livres », dit-il en lui montrant le cahier. Elle pâlit et sa main trembla lorsqu'elle l'a pris. « Je ne savais pas que tu l'avais trouvé, » murmura-t-il. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça ? De ton mari, des menaces ?» Claire soupira profondément, l'air épuisé. « Je ne voulais pas t'impliquer, Jacques. C'est déjà trop dangereux pour nous deux. Mais maintenant, je suis impliqué, Claire. Et je veux aider. Faisons face à cela ensemble. Tu n'es pas obligé de porter ce poids seul. » Elle me regarda avec une expression de soulagement mêlée de peur. « Merci, Jacques. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » À ce moment-là, j'ai senti que nous étions unis par un lien invisible, une connexion qui allait au-delà de la simple compassion. Il était déterminé à protéger Claire et Chloé, quoi qu'il arrive ensuite. Et, avec le journal en main, je savais que notre chemin serait semé de défis et de révélations qui changeraient nos vies pour toujours. Quand j'ai ouvert le journal, mes mains tremblaient légèrement. La maison était enveloppée d'un silence presque palpable, interrompu seulement par le bruissement occasionnel de pages vieillies. La première entrée remontait à plusieurs années, lorsque Claire était encore une jeune femme prometteuse et pleine de vie. 23 mars 2005. Aujourd'hui, j'ai joué au grand récital du printemps. Les notes coulaient comme si elles faisaient partie de moi. Papa était si fier. Il a toujours dit que j'avais un don spécial. Oh, comme j'aime le piano.
J'ai continué à lire, absorbant chaque mot écrit avec une écriture élégante et confiante. Claire était une pianiste talentueuse, aimée de tous et promise à un bel avenir. Mais ensuite, les entrées ont commencé à changer de ton. 15 juillet 2007. L'accident a été dévastateur. Mes rêves, mes espoirs, tout s'est effondré. Je ne pourrai plus jamais jouer comme avant. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Mon cœur se serra en imaginant la douleur que Claire avait dû ressentir. Elle a perdu non seulement sa capacité à jouer du piano, mais aussi son but. J'ai continué ma lecture et bientôt le nom d'Olivier, le père de Chloé, a commencé à apparaître plus fréquemment. 8 septembre 2009. Oliver a des relations avec des personnes dangereuses. Il dit que c'est pour garantir notre avenir, mais j'ai peur. Que va devenir Chloé? La dernière entrée que j'ai lue avant d'entendre un bruit venant de la cuisine était la plus inquiétante. 20 novembre 2012. Olivier a disparu. Il y a eu une violente confrontation. Je suis seul. J'ai peur. Je dois protéger Chloé à tout prix. J'ai fermé le journal avec un profond soupir, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Claire avait raison de craindre pour l'avenir. J'ai décidé que je devais parler à Claire de ce que j'avais découvert. Je l'ai trouvée assise dans le petit salon, les yeux lointains, comme si elle était plongée dans ses pensées. Claire, commençais-je avec hésitation, j'ai lu certaines parties de ton journal. Je suis désolé d'avoir envahi votre vie privée, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passe. Elle m'a regardé, surprise au début, mais bientôt ses yeux se sont remplis de larmes. Jacques, je ne savais pas comment te raconter tout ça. Sa voix était basse, presque un murmure. Je me suis assis à côté de lui, essayant de lui transmettre tout le soutien que je pouvais. Claire, tu n'es pas obligée de porter ce fardeau seul. Je suis là pour vous aider. Je ne laisserai rien arriver à toi ou à Chloé. Elle essuya ses larmes et, pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Jacques, j'ai peur qu'il se passe quelque chose de sinistre. Depuis la disparition d'Oliver, je vis dans une peur constante. Et maintenant, avec vous ici, j'ai l'impression que nous pouvons peut-être affronter cela ensemble. A-t-elle avoué, sa voix toujours tremblante. Nous y ferons face ensemble, je le promets. J'ai répondu fermement. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage dehors, j'ai ressenti une tension dans l'air. Claire et Chloé dormaient déjà, mais je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose en moi disait que nous devions nous préparer au pire. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Je me suis rapidement levé et suis allé vérifier. Dès que je me suis approché, la porte s'est enfoncée dans un bruit assourdissant. 3 hommes masqués sont entrés par effraction dans la maison, leurs intentions claires et dangereuses. Mon cœur s'emballait, mais l'adrénaline prenait le dessus. Claire. Chloé. J'ai crié, les avertissant alors que les envahisseurs avançaient. Le combat qui suivit fut acharné. Même si je ne suis pas un homme qui se bat beaucoup, le besoin de protéger Claire et Chloé m'a donné une force inattendue. J'ai réussi à repousser l'un des envahisseurs, mais les 2 autres étaient redoutables. J'ai échangé des coups de poing et des coups de pied, chaque mouvement alimenté par le désespoir et la détermination. Finalement, avec un dernier effort, j'ai réussi à renverser le dernier homme et à atteindre le téléphone. J'ai appelé la police, à peine parvenu à prononcer les mots à cause de l'épuisement et de la douleur. Jacques, ça va? Claire est apparue dans la pièce, tenant Chloé dans ses bras. Ses yeux étaient écarquillés de peur et d'inquiétude. Je vais bien. La police est déjà en route. Répondis-je en essayant de paraître calme malgré le sang qui coulait de ma lèvre fendue. Lorsque la police est arrivée, les envahisseurs étaient déjà immobilisés. Alors que les policiers les emmenaient, Claire et moi avons échangé un regard significatif. Nous savions que cette nuit n'était pas la fin de nos problèmes, mais plutôt le début d'une nouvelle bataille. Et cette fois, nous étions prêts à y faire face ensemble. La nuit était sombre et orageuse au moment de l'invasion. Je me souviens très bien de l'adrénaline qui coulait dans mes veines alors que je me battais de toutes mes forces pour protéger Claire et Chloé. Le bruit de la pluie frappant les fenêtres mêlé à des cris et au bruit des meubles renversés. Au milieu de la confusion, j'ai ressenti une vive douleur sur le côté de mon abdomen. L'un des couteaux des assaillants m'avait touché. Cependant, j'ai réussi à réagir à temps pour repousser les hommes et appeler la police avant de perdre connaissance.
Je me suis réveillé à l'hôpital quelques jours plus tard avec une douleur lancinante dans tout le corps. Claire et Chloé étaient à mes côtés, leurs expressions de soulagement mêlées d'inquiétude. « Jacques, ça va ?» demanda Claire en me tenant fermement la main. Ses yeux reflétaient l'angoisse des derniers jours. « Je pense que je vais survivre, » répondis-je en essayant de sourire. « Que s'est-il passé après mon évanouissement ?» Claire a expliqué que la police est arrivée à temps pour arrêter les intrus. Ils ont été identifiés comme d'anciens associés du père de Chloé, des hommes dangereux en quête de vengeance et de secrets cachés. J'étais soulagé de savoir que, du moins pour le moment, Claire et Chloé étaient en sécurité. Pendant ma convalescence, je ne pouvais m'empêcher de penser aux événements récents. Il y avait quelque chose de plus profond et de plus sombre derrière tout cela. Les révélations du journal, les aveux de Claire sur son passé et maintenant l'invasion. J'ai décidé que je devais découvrir toute la vérité, quel qu'en soit le prix. Un matin, alors que Claire et Chloé s'affairaient en cuisine, j'ai recommencé à feuilleter le journal que j'avais retrouvé. C'est alors que je suis tombé sur un passage que j'avais jusque-là ignoré. Il s'agissait d'une lettre, cachée entre les pages, écrite par le père de Chloé. La lettre révélait que Claire n'était pas la mère biologique de Chloé, mais plutôt la sœur aînée qui la protégeait depuis qu'elle était bébé. « Claire, j'ai besoin de te parler », ai-je appelé, incapable de cacher l'urgence dans ma voix. Elle s'est approchée de moi, l'inquiétude évidente sur son visage. « Que s'est-il passé, Jacques ? J'ai trouvé quelque chose dans le journal. Une lettre de ton père. Il dit que tu n'es pas la mère de Chloé, mais sa sœur aînée. C'est vrai ? » Claire soupira profondément, comme si un immense poids était sur le point de s'enlever de ses épaules. « Oui, c'est vrai. Chloé est ma sœur, pas ma fille. Notre père a été impliqué dans des choses terribles et quand il a disparu, j'ai fait ce que j'ai pu pour la protéger. Je ne voulais pas qu'elle sache la vérité, du moins pas encore. Elle avait peur de ce que cela pourrait lui faire. Tu as fait ce que tu pensais être bien, Claire. Et j'admire votre courage, répondis-je en lui touchant la main. Au fur et à mesure que je traitais ces nouvelles informations, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Si le père de Chloé était impliqué dans des activités illégales, il y avait des chances qu'il soit encore en vie. Peut-être qu'il se cachait, essayant de protéger sa famille à distance. C'est alors que j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. La voix à l'autre bout du fil était rauque mais familière. « Jacques, c'est moi. J'ai besoin de votre aide. Ils sont après moi. » Mon cœur s'est presque arrêté. C'était le père de Chloé, vivant et en danger. « Où es-tu ? » ai-je demandé en essayant de rester calme. Il m'a donné une adresse et m'a demandé d'y aller seul. J'ai décidé de ne pas le dire à Claire pour l'instant. Il devait découvrir ce qui se passait avant de l'impliquer à nouveau. J'arrive à l'endroit convenu, une cabane isolée dans la forêt. Là, j'ai trouvé un homme maigre et hagard, mais avec des yeux qui brillaient de détermination. Il m'a dit qu'il était resté à l'écart pour protéger Claire et Chloé, mais que maintenant il avait besoin de notre aide pour résoudre une fois pour toutes les problèmes qu'il avait créés. « Je suis prêt à tout sacrifier pour les protéger », a-t-il déclaré avec une sincérité qui ne pouvait être ignorée. Je suis rentré chez moi avec un nouveau plan et un nouvel espoir. Claire et Chloé méritaient une vie meilleure, libérée des fantômes du passé. Avec l'aide du père de Chloé, j'étais déterminé à faire en sorte que ces menaces soient éliminées une fois pour toutes. Ainsi, ensemble, nous avons affronté les défis à venir, avec la certitude qu'ensemble, nous serions capables de surmonter n'importe quel obstacle.